Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle analyse d'action. Aujourd'hui, on va parler de Circle Internet Group. Ces derniers jours, nous avons régulièrement parlé de ce sujet dans le groupe Telegram, ou plutôt, je vous ai tenu au courant ici, depuis que nous sommes entrés assez tôt lors de la cotation sur Trade Republic à l'époque. Entre-temps, le cours a, atteint la barre des 270 $. Cela veut dire que depuis notre entrée, depuis 100 $ US, ou plutôt 100 euros pour être précis, nous avons maintenant augmenté de 150%. C'est vraiment, oui, une success story, une introduction en bourse vraiment réussie pour une fois, après des années où les hippos échouaient ou n'étaient pas vraiment impressionnantes. Et surtout, quand on pense que Coinbase, concurrent, entre guillemets, a eu l'un des pires hippos en réalité, alors même que c'était la première entreprise crypto à entrer en bourse. On a vu un petit pic au début, puis le truc est parti en marché baissier. Bien sûr, il y avait aussi des raisons à cela, notamment parce qu'à l'époque, nous étions justement en marché baissier. Toute la situation avec l'Ukraine, la Russie, tout ça n'était vraiment pas très favorable, mais malgré cela, Circle peut maintenant rivaliser pleinement. Regardons maintenant un peu quelles sont mes prévisions pour les prochaines semaines et mois, comment je vais continuer à accumuler ici, comment je vais vendre. Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui, avant qu'on ne commence vraiment. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, surtout en ce qui concerne la crypto, alors inscrivez-vous volontiers sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. Cela permet de soutenir la chaîne, ou plutôt moi-même. Alors, Circle, on trade actuellement autour de 270 $ US ici. En euros, c'est bien sûr un peu moins élevé. Je crois que ça fait à peu près 230, 240 $. Mais la tendance est en tout cas intacte. On a eu ici une introduction en bourse vraiment réussie. Comme je l'ai dit, je crois que le cours d'ouverture était autour de 37, ou le prix de l'IPO, quelque chose comme 37 $. Et vous voyez ici, ce truc ne connaît en ce moment qu'une seule direction. Bien sûr, ça a aussi un peu à voir avec le battage médiatique que Circle génère en ce moment. Ici, on a le plus grand concurrent de l'USDT, donc Tether, qui n'est pas coté en bourse. C'est-à-dire qu'ici, on a le premier pur produit stablecoin, oui, sur le marché, ou plutôt la première entreprise de stablecoin cotée en bourse, ce qui, il faut l'avouer, génère aussi beaucoup de buzz. Et les articles s'emballent aussi. Circle Internet écrit l'histoire avec son IPO et s'impose en quelques jours parmi les stars de la crypto. L'USDC profite énormément de la clarification réglementaire et de la confiance des institutions. Avec une envolée de plus de 7 cents % depuis ses débuts, le potentiel énorme du marché des stablecoins devient évident. C'est exactement ça. Le but et l'objectif de Circle, au final, c'est d'imprimer, ou plutôt de créer des stablecoins, donc des USDC, qui doivent désormais aussi être garantis par des réserves. Et c'est ce que dit ce Genius Act, sur lequel je me suis appuyé la semaine dernière, à savoir qu'il serait aussi adopté positivement, qu'il serait approuvé par la Chambre des représentants. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce qui, bien sûr, profite énormément à Circle en tant qu'entreprise de stablecoin, car au final, tout ce que fait Circle est désormais entièrement couvert d'un point de vue réglementaire. C'est sécurisé, etc. Le projet de loi prévoit notamment que les stablecoins en dollars américains soient garantis à 100% par des liquidités ou des obligations d'État américaines. Et c'est justement ce qui n'est pas vraiment recherché en ce moment aux États-Unis. Les obligations d'État. Les obligations d'État ne sont tout simplement pas très demandées. Et puis, USDC, ou plutôt Circle, arrive et dit « venez, on prend vos obligations d'État comme réserve et on émet tout simplement de plus en plus, toujours plus d'USDC. » Et ça, c'est génial pour les États-Unis. Mais c'est aussi génial, d'une certaine manière, que cela soit considéré comme des réserves pour Circle, au final. Et il faut aussi se demander, quand vous vendez vos cryptos, qu'est-ce que vous faites? Vous passez en stablecoin, vous passez en USDT, en USDC. Et au final, c'est ça le modèle économique. Ce qui va être intéressant pour moi maintenant, c'est de voir quels seront les prochains résultats trimestriels. Pour moi, c'est en tout cas une action à long terme. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est aussi à cause de cette loi, du fait que ce sera adossé à du cash, à des obligations d'État américaines, ce qui est bon pour les États-Unis et qui peut évidemment ouvrir un marché beaucoup plus large, parce que les gens peuvent à nouveau investir indirectement dans la crypto. Pas forcément directement, mais indirectement, c'est vrai, quand les gens achètent l'action de Circle. JP Morgan a déjà annoncé qu'ils allaient lancer leur propre stablecoin.
Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent sortir un stablecoin. Ce que je trouve la seule chose négative dans tout ça en ce moment, c'est que personne ne voulait d'un dollar numérique, personne ne veut d'un euro numérique. Bon, alors on se tourne vers des stablecoins numériques, qui sont maintenant régulés et où, tôt ou tard, tout le monde saura à nouveau à qui appartient quoi. Mais bon, ça, c'est peut-être un tout autre sujet, non. Les États-Unis misent sur les stablecoins avec des solutions du secteur privé. Trump avait même interdit la création d'une monnaie numérique de banque centrale. L'Union européenne adopte avec l'euro numérique une approche diamétralement opposée, même si l'objectif est aussi de renforcer le rôle de sa propre monnaie. Renforcer sa propre monnaie, ça colle aussi ici. USDC, USD Tether, peu importe. USDC Tether n'est pas en bourse, mais USDC oui. Au final, cela permet aussi d'obtenir un dollar numérique et de renforcer ainsi sa puissance sur le marché, car de plus en plus de gens se tournent naturellement vers le dollar américain, qui est lui-même adossé à des obligations d'État ou à du cash. Donc vous voyez bien toutes les conséquences en chaîne que ça entraîne au final. Le truc, c'est qu'on est actuellement dans une grosse phase de hype, mais dès qu'il y a un peu de consolidation. On le voit ici. On le constate aussi ici, à court terme. Consolidation, ça repart à la hausse. Consolidation, ça repart à la hausse. Le volume de vente, oui bon, il est un peu élevé, mais bon, il y a aussi des prises de bénéfices ici. Par exemple, Ark Investment a déjà annoncé qu'ils avaient pris des profits. Personnellement, j'ai aussi déjà pris des profits. Je vous l'ai dit dans là, où est-ce que je l'ai mis? Faut que je le retrouve rapidement. Alors ici, d'abord, hier, 155%, c'était Circle, et où est-ce que je l'ai écrit? Ah, voilà, c'est ici. Ici, il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit que pour Circle Internet Group, j'allais retirer ma mise. C'est ce que j'ai fait, j'ai retiré ma mise depuis l'entrée, qui était à 100 euros. Ça veut dire qu'il ne reste plus que des profits en jeu ici, et ces profits sont déjà bien dans le vert. Mais ce titre, pour moi, c'est une action de type plan d'épargne. Je vais investir régulièrement dessus à long terme avec une somme X. Je vous le dis déjà en passant. Et je vais peut-être aussi reprendre position ici en cas de correction. Ça veut dire que chaque creux, ou chaque gros creux, tant que le marché reste relativement stable, je dis ça comme ça, stable, stable coin, non, je présente, celle-là était vraiment nulle, j'accumulerai toujours cette action, parce que je peux vraiment m'imaginer qu'on tienne à un gros acteur dans les prochaines années, et qu'on puisse voir des cours doublés, atteindre environ 5 cents, voire 650, et que ça puisse vraiment arriver ici. 5, 600 dollars, voire 7 cents comme objectif, ce serait vraiment énorme. Est-ce que je rentrerai maintenant par peur de rater le coche, FOMO? Non, mais il faut juste observer, attendre qu'on ait à nouveau des corrections, et alors peut-être saisir ces occasions. Mais c'est d'abord ça, mon plan. C'est le premier gros acteur, tout comme je continuerai à surveiller Coinbase, quoi qu'il arrive. Coinbase a aussi l'air un peu plus solide à nouveau, après qu'on ait traversé le Golden Pocket, ou plutôt qu'on l'ait complètement explosé ces derniers jours. Bien sûr, cela a aussi à voir avec le stablecoin Act, car beaucoup de choses vont probablement maintenant se passer sur la base chaîne en ce qui concerne les stablecoins. Malgré tout, céder à la FOMO n'est jamais une bonne idée. Mettez plutôt ces titres en plan d'épargne ou attendez d'éventuels replis, car même Coinbase a encore pas mal, vraiment pas mal de gaps à la baisse qui devraient être comblés. On n'est pas encore sorti de l'auberge ici. Le sommet historique n'a pas encore été atteint non plus. C'est ce que je veux dire par là. Le graphique de Coinbase n'a pas l'air aussi haussier que celui de Circle en ce moment. Même s'il y a toujours la possibilité en ce moment qu'on assiste à ce rallye ici. Mais Coinbase, a eu une période d'accumulation suffisamment longue. Il se peut que ça finisse par exploser un jour, mais pour ça, il faut d'abord qu'on franchisse la barre des 370 dollars avant de pouvoir penser à autre chose. Comme je l'ai dit, on a certes franchi le Golden Pocket ici, mais on a encore un peu de mal avec notre résistance. Maintenant, tout va dépendre de ça. Est-ce qu'on va passer au-dessus? Ok, alors laisse-lui atteindre les 370 dollars et on verra après. Sinon, il y aura bientôt aussi un retournement ici. Et peut-être que cette phase latérale, qu'on a déjà depuis des mois, si on regarde juste la limite supérieure de la boîte verte et la limite inférieure de la boîte rouge ici, eh bien cette phase latérale, ou plutôt cette fichue phase, dure depuis décembre 2023. Donc ici aussi, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est vraiment en phase latérale. Mais bon, pour moi, c'est de toute façon une action qu'on devrait continuer à surveiller à long terme. Là aussi, je vois nettement plus de potentiel, surtout maintenant à cause de ce Genius Act, qui au final régule les stablecoins et permet à d'autres entreprises de créer des stablecoins. Comme JP Morgan, qui le fait sur la base chaîne, où Coinbase est à nouveau impliqué. Circle, qui émet l'USDC, ce faisant, pourrait renforcer la monnaie et acheter des obligations d'État. C'est un bon modèle économique.
Et il faut aussi dire que cela nécessite peu de coûts. Et là, je suis vraiment curieux de voir quelles seront les opportunités de profit, ou encore à quoi ressembleront les résultats trimestriels par action, et comment tout cela va continuer à évoluer. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Dites-moi aussi si vous avez déjà investi dans Circle. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça vous semble? Êtes-vous ou êtes-vous peut-être même investi dans Coindaz? N'hésitez pas à tout écrire dans les commentaires ci-dessous et sinon, si vous avez d'autres suggestions d'actions, mettez-les aussi en commentaire, et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, ciao ciao. Et comme toujours,